Bonjour, je viens vers vous pour faire un cheminement mystique aujourd'hui, un peu poussé par la carte que j'ai tirée ce matin, qui est celle-ci, la carte de l'électricité, ce qui m'a aussi du coup rappelé qu'aujourd'hui on est sur une nouvelle lune et qu'il y a des alignements, un alignement planétaire assez spécial. Donc, oui, c'est seulement, j'ai d'abord vu le mot électricité, je me suis dit, oula, il y a de l'électricité dans l'air, hein. Et après, j'ai regardé cette magnifique carte avec cette femme qui se fait frapper par l'électricité, donc par la nature, par l'univers, et qui en fait n'a pas d'autre choix que de se laisser faire en fait. Et c'est là où je me suis dit, tiens, une petite vidéo ce matin, ça pourrait faire du bien. Alors, je vous souhaite la bienvenue pendant ces quelques minutes. Si vous aimez ma chaîne, le contenu de la chaîne, je vous remercie de vous y abonner et de liker la vidéo si elle vous convient, si elle vous plaît. Je vais vous proposer donc trois choix. Le choix 1 qui serait ici, avec une girafe. Le choix 2, le cygne, l'oiseau, hein, bien sûr. Et le choix 3, le corbeau. Pour ces trois choix, j'ai donc utilisé trois oracles différents. On aura l'oracle de la voix des animaux de Jenny Rhys. On aura l'astrologie de la lune noire de Suzanne Shepard et l'oracle des énergies de l'univers de Stacey Demarco. Stacey, non mais ça va plus, de Stacy Demarco, pardon. Donc je vous laisse mettre sur pause pour pouvoir faire votre choix. Alors, je vais baisser un peu parce que je me rends compte que vous ne voyez pas vraiment toutes les cartes. J'ai gardé quand même cette carte de l'électricité parce que c'est quand même elle qui me sert de fil rouge, étant donné que c'est elle qui m'a inspirée pour cette vidéo et pour notamment faisant penser qu'il y a de toutes les façons, il y a une fin de cycle avec cette notion d'électricité. Alors, pour les personnes qui ont choisi la girafe, comme tous les animaux, hein, c'est un animal qui m'inspire parce que il y a sa taille, déjà dans un premier temps, son long cou, et surtout sa faculté, donc du coup, de voir de loin, de tout regarder de haut et de loin, en fait. Donc pour moi, je dirais que cette girafe m'amène à me dire simplement que qu'il faut vraiment prendre du détachement par rapport aux différentes choses de la vie. Et de toutes les façons, il y a énormément de choses qui vont bouger, il y a des choses qui vont nous prendre peut-être de plein fouet, mais qu'il y a une nécessité de, de regarder les choses, de les prendre de haut, de se positionner autrement. Et puis, une girafe, quand elle est tranquille, quand elle n'est pas poursuivie, c'est un animal qui marche tranquillement, qui est relativement là en même temps. Quand il fait trois pas, nous on en est à courir pour essayer de la rattraper, mais de par ses jambes qui sont relativement longues en fait. Mais il y a vraiment cette notion pour moi de se détacher de, de se détacher. Et puis j'ai cette sensation que la girafe, elle est vraiment dans cette notion d'amour inconditionnel. Vous vous rendez compte que c'est un animal qui va manger les feuilles de l'acacia. L'acacia, c'est l'arbre qui a le plus d'épines possible, et surtout que ces épines peuvent être très longues en fait. Elles très fines et très longues en fait. Donc moi j'ai vraiment cette notion d'amour en fait qui est dépeinte en plus sur cette carte avec cette girafe
qui est très confiante puisqu'elle a les yeux fermés et qui mange, en fait, qui va se prendre quelques petites feuilles. Avec, c'est vraiment, il y a vraiment pour moi une notion d'arriver à s'intérioriser, à ne pas se laisser prendre par par ce qui se passe à l'extérieur et de s'intérioriser en fait. Là, il y a beaucoup de choses aussi sur cette carte. J'ai beaucoup d'étoiles, donc d'où l'intériorisation. Le soleil, qui est pour moi aussi la notion de soleil intérieur. J'ai la sagesse aussi qui est là. Donc, vraiment, aller chercher au fond de soi tout ce qu'il y a de plus sage, de plus tranquille, pour pouvoir intégrer les énergies du moment. Et c'est vraiment une notion de, pour moi, c'est réaliser que l'on peut très bien, que tout ceci, la vie est une aventure, hein. Donc que tout ceci, comment je vais dire ça? Parce que j'ai une notion de chaleur aussi, donc de feu, qu'à travers ce feu que l'on a là, on regarde bien qu'il y a beaucoup de couleurs orangées, notamment ici et ici. Donc il y a cette notion de feu qui est là et où se servir de son feu intérieur pour garder ce détachement, pour prendre ce détachement, pour pouvoir se positionner complètement autrement dans dans les énergies qui sont amenées maintenant en ce moment. J'aime bien parce que là il y a une petite dame qui est comme dans une forme de tourbillon. Elle a son joli petit parapluie rouge, donc protégée, à l'abri de tous les intempéries. La solution pour moi, qui serait suggérée par ce tirage, c'est de se réfugier dans l'amour inconditionnel et ne pas se laisser prendre par tout ce qui se passe autour, en fait. Je regarde s'il y a quelque chose d'autre qui vient. Pour moi, non, il n'y a rien d'autre qui vient. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et puis, si toutefois vous en ressentez le besoin, vous pouvez me contacter par un des liens qui se trouve sous la vidéo. Je vous souhaite une très jolie journée et je vous dis à bientôt. Ce choix numéro 2 nous amène aussi avec les signes vers l'amour. J'ai gardé effectivement cette carte de l'électricité parce que pour moi c'est l'énergie du moment, être frappé par la foudre. On va parler de coup de foudre, mais frappé par la foudre et pour pouvoir se mettre en mouvement ou intégrer différemment les choses, d'accord? Les signes, effectivement, oui, il y a une notion d'amour, hein. Donc on serait plutôt, vu qu'ils sont deux, à se dire, ok, l'amour par rapport aux autres, s'ouvrir autrement à l'amour des autres, se tourner vers les autres. Mais qu'est-ce que ça va nous faire surtout, c'est que les autres peuvent devenir des miroirs, hein, et nous amener finalement à la découverte de nous-mêmes, en fait, à la découverte de nous-mêmes. Comment je vais dire ça? Oui, donc du coup, à s'aimer plus, parce que souvent on dit s'aimer, souvent les gens répondent, quand on leur pose la question « est-ce que tu t'aimes ?» les gens répondent oui, sauf que dans les faits et dans les situations que les personnes vivent, on peut les voir rester ancrés dans des situations qui finalement les mettent en souffrance, mais tout en disant oui, oui, non, non, il n'y a pas de souci, je m'aime en fait. Donc il y a peut-être une manière de se redécouvrir, une manière de s'aimer autrement. Mais cette manière de s'aimer autrement, selon moi, va passer par l'extérieur, par les autres, parce qu'on a quand même deux jolis signes qui forment un cœur. Donc pour moi, on va passer par les autres en fait. Mais ben, là aussi, on a cette notion de, on a la map monde, donc on a le monde, on a toutes les heures qui sont aussi là, donc une notion de temps, prendre le temps
On a la maison 10, il me semble que c'est une notion de se faire connaître, de renommer, je ne suis pas très calée en astro, mais en astrologie, mais voilà, pour moi c'est ça. Et pour moi, c'est vraiment comme si cette notion aussi, vu que ça part, cet amour de soi va naître de ce que l'on va vivre. Donc c'est se reconnecter au monde, mais se reconnecter autrement au monde, avec une passion, pas de peur, faire partir les peurs de ce qui peuvent se passer, de ce qui peuvent être dites, des choses qui peuvent être dites, et vraiment euh, se donner au monde. Décidément, aujourd'hui, ce sont souvent les mots qui m'attirent, mais voilà, de se donner au monde, de laisser s'il le faut, ben, quand il y a des choses qui sont difficiles à vivre, de les laisser sortir de nous. Là, j'aurais plus mis de l'eau, en fait. Tout à l'heure, c'était dans le tirage numéro 1, c'était une notion de feu, mais ici, j'aurais plus mis de l'eau, en fait. Donc, de laisser vivre ces émotions, de laisser partir, de les laisser se transformer pour pouvoir mieux se connaître soi. Donc, c'est vraiment pour moi, selon ce tirage, la notion de s'ouvrir au monde, mais pour mieux s'aimer, pour mieux se connaître et pour mieux s'aimer et pour mieux s'accepter. Euh, je vous remercie d'avoir regardé cette partie de la vidéo. Si vous en ressentez le besoin, vous pouvez me contacter à l'aide d'un des liens qui se trouve au-dessous de cette dite vidéo, de cette même vidéo. Et je vous souhaite une très jolie journée et je vous dis à bientôt. Alors, bienvenue sur le tirage numéro 3 avec le corbeau. Pour la petite histoire, le corbeau, c'est un animal, c'est vraiment un oiseau que j'aime beaucoup en fait. J'aime beaucoup cet animal. Il amène pour moi une fin de situation, une fin symbolique en fait, une fin symbolique de difficultés, de situations. Donc si ça amène une fin symbolique de situation, ça veut dire qu'il y a de la compréhension et surtout de l'intégration qui se fait. J'ai gardé toujours cette petite carte électricité qui me rappelle en fait que, eh ben, avec en plus de ça, oui, on est sur qui nous rappelle qu'on est sur une fin de situation, mais une fin de situation presque poussée par l'univers. D'accord. Le choix numéro 3 a été gâté parce que j'ai eu 2 cartes de l'astrologie de la lune noire, alors que dans les autres tirages, il n'y en avait qu'une seule. En fait, en plus, elles sont, pour moi, elles montrent bien l'idée du corbeau, l'idée du redépart, hein. Je dirais pas du renouveau, mais je dirais plutôt du redépart, la fin de quelque chose pour repartir vers quelque chose d'autre. Euh, Parce que il y a vraiment une notion de mise en lumière, de quelque chose, de mise en lumière de ce qui est peut-être pour vous le plus cher, hein. De quelque chose qui vient du fond de vous, de quelque chose. Parce que en fait, quand je regarde, alors déjà là c'est la lune, mais elle est aussi là, c'est celle-là qui m'a attirée. La lune, c'est vraiment nos souhaits les plus profonds, nos souhaits les plus profonds, mais aussi si on regarde dans un thème astral, c'est ce que l'on est venu apprendre en fait, ce que l'on est venu au plus profond de nous, mettre en surface pour une prochaine vie, si vous croyez à la réincarnation, ou simplement pour être mieux, pour se sentir mieux dans cette incarnation-là. Alors, je rappelle que je ne suis pas, je vous dis, ce que je dis, c'est juste des infos que j'ai concernant l'astrologie, mais je ne suis pas astrologue, donc, ma définition n'est peut-être pas tout à fait celle des astrologues, mais celle que je ressens quand je vois la lune dans mon thème astral, par exemple. Donc, on est vraiment dans cette notion
de mise au jour, d'éclairer quelque chose. Donc c'est vraiment, en plus j'ai vraiment cette sensation que cette carte elle est elle est encore plus adaptée à ce groupe, parce que c'est vraiment comme s'il y a quelque chose qui vous frappe et qui met fin, vraiment met fin à une situation qui, qui ne vous convient pas, qui ne vous va pas forcément, qui vous met en souffrance. Donc on est vraiment dans un changement d'état d'être, mais aussi un changement d'état d'esprit qui se rapproche beaucoup plus de ce que votre âme désire. Les énergies de l'univers a donné, cette carte pour moi elle est remplie d'abondance en fait. Euh, alors bien sûr on peut remarquer que l'abondance elle n'est pas liée aux êtres humains parce qu'on n'a qu'un humain entouré d'animaux, mais j'aurais plutôt pensé une abondance dans le monde en fait. Je ne vais pas exclure les êtres humains, je dirais une abondance dans le monde, une abondance de tous ceux de tous ceux qui vous entourent et de tous ceux qui vous entourent en fait. Et donc c'est plutôt, on finit quelque chose qui, selon mon ressenti, a plutôt l'air d'être quelque chose d'assez désertique, hein, d'assez peut-être de solitude, pour mieux travailler les causes profondes, les, j'aime beaucoup l'énergie de ce groupe. Euh, Parce que c'est vraiment comme ça que je le ressens, c'est comme s'il y avait quelque chose au fond, on a dû prendre du temps, on a dû se positionner autrement, on a dû partir en solitude s'il le faut, pour pouvoir euh, maintenant pouvoir recevoir ce coup de foudre en fait, voilà, ce coup de foudre qui permet de se remettre en marche, de faire une mise en lumière et surtout d'aller directement maintenant sur ce qui est le plus profond pour nous et du coup pour jouir de toute l'abondance qu'il y a autour de nous, euh, pour jouir, oui c'est ça, de toute l'abondance qu'il y a autour de nous. C'est joli, c'est vraiment très joli, c'est une très très belle énergie. Euh, En tout cas, moi, je vous souhaite une très jolie journée. Si vous en ressentez le besoin, vous pouvez me contacter à l'aide d'un des liens qui se trouvent sous la vidéo. Et je vous souhaite une très jolie journée et je vous dis à bientôt.